Donc, je vais voir avec vous la structure logique dans les déclarations de revenus du Québec et aussi du fédéral. Mais comme je l'avais déjà dit, malheureusement, le logiciel scolaire, version scolaire Profile ne permet pas de faire déclaration du Québec, juste le fédéral. D'accord? Et on va les faire manuellement après votre examen intra numéro 1. Donc, les formulaires, on va les utiliser quand on va faire, quand on va faire l'examen intra numéro 1, qui sera juste des cas comme le cas numéro 1 et le cas numéro 2 et 3 qu'on va aujourd'hui. Regardez les déclarations de revenus. Nous avons ici la page de renseignement, nom, prénom, date de naissance, langue de correspondance, le sexe, adresse correcte, le numéro d'assurance sociale. Si jamais il y a un changement de situation, on le met ici, et la nature. Si vous n'avez pas résidé au Canada toute l'année, ben, il faut mettre la date d'arrivée ou de départ. Les nouveaux arrivants, ben, ils vont mettre la date d'arrivée et ils vont mettre le code. Le code, est-ce que c'est étudiant, est-ce que c'est travailleur étranger, étudiant étranger, immigrant, etc. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi on vous demande cette question-là. D'accord? Si j'oublie, s'il vous plaît, rappelez-moi. C'est très important. C'est une information qui est très importante. Et si le préparateur ne fait pas attention, ben, la déclaration sera erronée. Après, on a renseignement sur votre conjoint. D'accord? Nom de famille, prénom, ce qui a gagné de revenus ou bien travailleur autonome, statut aussi de résidence fiscale, date de naissance, etc. Maintenant, la première étape, c'est de calculer le revenu total. D'accord? Le revenu total. Nous avons ici, ce que vous voyez ici, c'est des informations qu'on trouve dans le document que l'employeur remet à ses employés, pardon, comme le relevé 1. Dans le relevé 1, on va le voir après votre examen intra 1, on va travailler avec les relevés provinciaux et les feuillets fédéraux. D'accord? Donc, on commence par la case, ici, nous avons revenu d'emploi. On va le mettre ici à partir d'une case. Tout ça, on va le voir après. Je ne vais pas détailler maintenant. Nous avons autres revenus d'emploi. D'accord? Par exemple, les subventions de recherche, un revenu gagné de l'étranger, etc. Les prestations d'assurance parentale, le cas ici pour le Québec, c'est les prestations qui émanent de ce qu'on appelle le régime québécois d'assurance parentale, d'accord? Donc, qui est administré par Retraite Québec. C'est plus RRQ. Avant, c'était Régie de retraite du Québec. Maintenant, ils ont changé. Je crois que ça fait 5 ans. Maintenant, il est devenu RQ, Retraite Québec. Il y a aussi les pensions de sécurité de la vieillesse qu'on donne aux personnes qui atteignent l'âge de 65, même s'ils n'ont jamais travaillé. D'accord? Et il y a des conditions, on pourrait les voir si on a le temps prochainement. Nous avons les prestations, les pensions de RRQ. La pension de sécurité de la vieillesse, c'est fédéral. Il y a les autres régimes de retraite, surtout les privés. On a les dividendes perçus des sociétés. Il y a des dividendes, ce qu'on appelle des dividendes déterminés. Ils ont un taux d'imposition. Et les dividendes ordinaires, ils ont un taux
d'imposition. Les intérêts, autres revenus de placement, les revenus financiers, les revenus de location, si vous louez des maisons, vous avez des revenus locatifs, ben, il faut les déclarer. Nous avons les gains en capital imposables, nous avons les pensions alimentaires reçues. Pour la partie qui est imposable, on peut voir quelles sont les conditions pour que ce soit imposable. OK? Donc, pension alimentaire reçue, c'est la personne bénéficiaire. Il y a aussi l'autre la personne qui donne cette pension alimentaire. On va en discuter si on a le temps. Les prestations d'assistance sociale, l'aide sociale, et tout ce qui est aide financière semblable. Nous avons les derniers revenus après la pandémie, c'est le PCU, etc. Donc, tout ça, il y aura les gens bénéficiaires de ces prestations canadiennes, ben, ils vont recevoir des relevés et des feuillets pour appuyer leur déclaration. Le revenu net d'entreprise, donc on va remplir un document. Pour le fédéral, c'est, je crois, c'est T180, non, c'est T2525, et pour le Québec, c'est TP80. Oui, ils sont imposables. Toutes les prestations canadiennes sont imposables. Ils ont déjà dit ça depuis la création de la première PCU, qui est Prestation canadienne d'urgence. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont abusé. Il y a des gens qui ont reçu les prestations et ils ne méritent pas ces prestations-là. Il y a même des gens qui ont pris plus que 2 prestations. Ils ont reçu 2 chèques, même 3 chèques. Et dernièrement, Agence Revenu Canada, il les a contactés. Il a dit il faut régler ça, sinon on va appliquer des intérêts, etc. OK, il y a beaucoup de fraudeurs. OK. Maintenant, regardez, la ligne 199, c'est le total de tous ces revenus-là. On va le mettre ici. D'accord? Si vous allez faire de l'impôt chez ce qu'on appelle des guichets d'impôt, c'est comme les cliniques d'impôt, ils sont administrés par Agence Revenu Canada et Revenu Québec. Je vous conseille de vous inscrire. Ils font des formations en ligne pour faire les déclarations pour les gens de faibles revenus. Vous allez les remplir soit manuellement, soit avec Profile. D'accord? Donc, je vous recommande de vous inscrire aux formations données conjointement par Agence Revenu Canada et Revenu Québec. C'est très utile. D'accord? Bon, une fois j'ai terminé, regardez, j'ai revenu total. J'ai revenu total. Maintenant, je dois calculer le revenu net. Donc, je prends le revenu total moins quelques éléments. On va les voir. Il y a la déduction pour travailleurs. Il y a déduction pour régime de pension agréé. Il y a les dépenses d'emploi. Quelqu'un, par exemple, moi je travaille par exemple chez un garage de mécanique. Et il m'a permis d'acheter les outils, les habits. À la fin de l'année, il y a un formulaire qu'il faut remplir et qui doit être signé par l'employeur, comme quoi il atteste qu'il a autorisé l'employé à acheter des outils pour travailler. Donc, ce qu'on appelle les dépenses d'emploi. Même pour ce qui concerne le transport, hébergement, ben, vous avez un employé qui dépense de sa poche quand il voyage, etc. Donc, dans le cadre de travail, bien sûr, ben, il peut utiliser ces dépenses pour réduire le revenu total. Nous sommes en train maintenant de totaliser les déductions pour calculer le revenu net. Donc, le total de ce que je suis en train maintenant de vous lire, ça va servir à
à déduire le revenu total, à calculer le revenu net. Donc, je cherche autre chose. Frais de déménagement. Souvent, vous allez trouver frais de déménagement. Frais de déménagement, c'est pour les gens qui ont déménagé pour s'approcher soit d'un lieu d'études, soit un lieu de travail. OK? Donc, minimum 40 km. D'accord? Donc, vous vous êtes rapproché avec un minimum de 40 km. Eh bien, vous pouvez inclure les frais de déménagement. Il faut juste remplir un formulaire, le TP348. Frais financiers et frais d'intérêt. Par exemple, quelqu'un qui a fait du placement, par exemple, il y a des frais de gestion de la banque, des frais de conseil. Quelqu'un qui a fait des frais judiciaires aux tribunaux pour gagner, par exemple, une cause concernant la pension alimentaire, etc. etc. Attendez. Déduction pour particulier qui habite dans une région qui est très éloignée. Donc, il faut aussi remplir un formulaire, le TP 350. Moi, je suis en train de vous dire, nous avons aussi les cotisations au régime de retraite du Québec, ou bien régime québécois d'assurance parentale, ou bien régime de pension du Canada, RPC. Autre déduction, on va voir le guide après. Généralement, c'est la majorité, c'est les principaux éléments qui constituent les déductions. Je totalise ces déductions, moins le revenu total, moins le total de ces déductions-là, ça va me donner la ligne 275, revenu net. D'accord? Est-ce que jusque-là, tout est clair, s'il vous plaît? Donc, on va continuer. Une fois j'ai totalisé ces déductions, d'accord? Attendez, j'ai lu un message intéressant, ce ne sera pas là. Donc, comme j'ai dit, le total de toutes ces déductions-là, eh ben, il constitue ce qu'on appelle autre déduction. Revenu total moins les déductions, pardon, ça donne le revenu net. Maintenant, il faut aller calculer le revenu imposable. Mais pour le calculer, il reste d'autres rajustements ou bien d'autres déductions à faire. Par exemple, je cherche, par exemple, prestation universelle pour garde d'enfants. Ici, je dois calculer le revenu imposable, la ligne 299. En premier, j'ai calculé la ligne 199, revenu total. Après la ligne 275, qui est le revenu net. Et maintenant, je suis dans la ligne 299, revenu imposable. Pour le calculer, je prends le revenu net, moins, par exemple, c'est quelques déductions. Par exemple, prestation universelle pour garde d'enfants. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont déjà reçu la prestation universelle pour garde d'enfants? Est-ce qu'il y a des mamans qui l'ont reçu? Okay, vous ne l'avez pas reçu parce que c'est une ancienne prestation. On donnait $100, par enfant mensuellement. Et c'est aboli. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris prestation canadienne pour enfants, prestation universelle pour garde d'enfants, allocation pour enfants, et on a fusionné ça en une seule prestation qu'on appelle allocation canadienne pour enfants. D'accord? Allocation canadienne pour enfants. Donc, la prestation universelle pour garde d'enfants qui est donnée aux enfants qui ne dépassent pas, je crois, je me rappelle, 6 ans, il y avait des femmes qui n'ont pas reçu ça. Ça fait longtemps, ils ne les ont pas reçus.
Il y avait des chèques, mais il ne les a pas reçus. Si vous les recevez, ben, il faut les mettre ici pour déduire le revenu imposable. Autre chose, déduction pour Indiens. Les Indiens qui sont inscrits selon la loi sur les Indiens, comme Indiens, ben, ils ont une déduction, donc il faut juste voir le guide, comment il est calculé. Voilà. Donc, je prends ces réajustements. Personnellement, je n'ai jamais reçu quelqu'un avec ces réajustements depuis 2003 ou 2005. D'accord? Pour ce qui est déduction diverse, c'est la seule. À l'intérieur, je trouve les bourses, je trouve les prestations fiscales, pas prestations fiscales, prestations d'assistance sociale, les indemnités de la CNSST, les indemnités de la SAQ, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, une fois on a calculé la ligne 299 qui égale revenu net moins les quelques ajustements et rajustements et déductions, ça va nous donner revenu imposable. Maintenant, on va aller calculer crédit d'impôt non remboursable. Ici, s'il vous plaît, prêtez une grande attention particulière. D'accord? Avant de parler de ça, j'aimerais bien vous envoyer pour une petite pause de 10 minutes et on va revenir parce que ça va demander un petit peu d'explication. D'accord? Donc, on est arrivé à un élément qui est très important. C'est les crédits d'impôt non remboursables. Qu'est-ce que ça veut dire un crédit d'impôt non remboursable? Comme je l'avais déjà expliqué, c'est un montant, ok, calculé avec des taux bien déterminés et qui va aider le contribuable soit à réduire l'impôt à payer, soit le niantir carrément, le faire disparaître. C'est des montants qu'on ne veut pas recevoir. C'est pour ça que ça signifie non remboursable. Ça veut dire qu'on ne va pas vous envoyer. Et qui aide à réduire l'impôt du Québec, l'impôt sur le revenu au Québec, l'impôt à payer, ou bien le faire carrément disparaître. Contrairement au crédit d'impôt remboursable qu'on va voir tout à l'heure, et que vous allez recevoir. OK? Si vous avez un impôt à payer et un montant à recevoir, on va faire la compensation et on va voir est-ce qu'il y a un remboursement ou bien un solde. Avant de continuer, j'ai quelqu'un qui a levé sa main. Donc, mes amis, on va voir les principaux crédits d'impôt non remboursables que généralement vous allez les rencontrer une fois vous allez préparer des déclarations de revenus pour des contribuables ou bien pour vous-même. On commence par le premier, c'est le montant de base, le montant personnel de base. Okay? Donc, le premier crédit d'impôt non remboursable, c'est ce qu'on appelle montant personnel de base. Il est indexé chaque année. D'accord? Chaque année, il y a un montant. Pour 2020, c'est 15 532. Tous les formulaires de déclaration de revenus, vous allez trouver 15 532. D'accord? En 2019, c'était moins que ça. D'accord? C'était 15 000 quelque chose, mais moins que 15 532. Le fédéral, c'est 13 229. OK? Avant, c'était, je crois, 12 962, quelque chose.
je prends par exemple le montant de base 15, regardez, 15 532. D'accord? Nous avons montant accordé en raison de l'âge ou pour une personne qui vit seule ou pour des revenus de retraite. Il faut remplir l'annexe B. Quand vous allez remplir l'annexe B, vous aurez un montant et vous allez le mettre dans la ligne 361. Nous avons un montant pour personne à charge et dont les montants transférés par enfant majeur aux études postsecondaires. Il faut remplir l'annexe A et mettre le montant ici. Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. D'accord? Il faut le prouver avec un certificat d'un professionnel de la santé autorisé à exercer le métier au Canada. On va le mettre ici, dans la ligne 376. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les montants, le total de tous ces montants-là, vous voyez, pardon, 15 532 moins quelques redressements, on va les voir dans le guide, plus l'annexe, le montant dégagé dans l'annexe P, l'annexe A, le montant calculé pour les déficiences, le total doit être multiplié par 15%. D'accord? Donc, le crédit d'impôt pour cette partie-là, c'est 15%. Avec le logiciel, il y a une liaison. Mais oui, le logiciel, c'est ça son avantage. Au lieu de se noyer, de se perdre dans les annexes, annexe A, B, annexe C, annexe D, annexe T, annexe L, annexe M pour la RAMQ, etc. Je calcule ici, je reviens ici, je retourne la déclaration. Le logiciel, il fait ça automatiquement et rapidement. Donc, les logiciels les plus connus, ben, vous avez Profile, vous avez Tax Prep, vous avez Tax Cycle, vous avez les petits logiciels comme Impôt Expert, Turbo Impôt, etc. D'accord? Tout ça, ça se fait automatiquement. On se base sur quoi? Pour remplir les annexes, bien sûr, on va se baser sur les relevés qu'on a. Par exemple, pour l'annexe M, dans lequel on va calculer l'intérêt payé sur les études. Vous avez une lettre que vous allez recevoir à la fin de l'année de la banque qui va vous indiquer combien vous avez payé. Les frais de scolarité dans l'annexe T. Donc, vous allez vous baser sur le relevé 8 du Québec. Pour le fédéral, le relevé T2202A. Pour les frais de garde, crédit d'impôt remboursable, vous allez vous baser sur, vous allez calculer un annexe, l'annexe C, etc. Vous allez vous baser sur le relevé 24, pour les frais de garde remis par les garderies privées ou subventionnées. D'accord? Bon. Les annexes se trouvent dans si vous prenez par exemple dans le formulaire, à la fin, vous avez les annexes. OK? On ne sera pas long.
Regardez ici. Ça, c'est les déclarations. Attendez, je vais juste enlever le... Attendez, ce ne sera pas long. Voilà. Ça, c'est les formulaires. À l'intérieur, on va trouver la déclaration à remplir. Elle est là, vous voyez, c'est celle-là. C'est la déclaration. Et vous allez trouver les annexes à la fin. OK? Regardez, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez l'annexe, par exemple, l'annexe G. Après, vous allez trouver l'annexe K, K pour assurance maladie. Vous avez l'annexe L pour revenus d'entreprise. Vous avez l'annexe N pour les rajustements des frais de placement. Vous avez l'annexe P pour le crédit d'impôt relatif prime du travail. L'annexe T pour crédit d'impôt frais de scolarité ou d'examen. Vous avez la grille de calcul qui est la plus importante pour calculer l'impôt, les déductions pour RRQ, les déductions pour travailleurs, etc. Donc, les annexes se trouvent à la fin du formulaire, d'accord? Les formulaires, vous avez le... Mais je vous conseille toujours d'avoir avec vous aussi le guide. Parce que parfois, on va vous référer au guide. On va vous dire, écoutez, voir le guide, consulter le guide pour plus d'explications. D'accord? Donc, je vais continuer. Très bien. Donc, j'ai 15% ici. Regardez les frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région. Nous avons les frais médicaux. Il faut remplir l'annexe B. Intérêt payé sur un prêt étudiant, elle est là. Le total, c'est 20%. Donc, 20%, on le met ici. Après, nous avons des crédits d'impôt pour les pompiers volontaires. Nous avons crédit d'impôt pour prolongation de carrière, celui qui est parti à la retraite, mais il reste toujours sur le marché du travail. Crédit d'impôt, le crédit d'impôt pour achat d'une habitation. Donc, le maximum, c'est 750. Par défaut, on met 750, d'accord? Donc, 5 000 fois 15%, ça va vous donner 7 750 $. Crédit d'impôt pour les dons. Donc, pour les dons, il faut aller dans la grille de calcul, la grille numéro 395, et calculer le montant du don, et on va l'inscrire dans la ligne 392. Tout ça, après l'examen intra, nous allons faire les déclarations à la main sur les formulaires. Après 3 séances ou 4 séances, nous allons faire l'examen sur ces déclarations-là, et juste après, on va commencer à faire le logiciel Profile. On va faire quelques séances, et après, je vais vous enseigner d'autres logiciels comme Impôt Expert, Turbo Impôt et Cycle Tax. Pardon. Nous avons ici crédit d'impôt pour cotisation syndicale. Tout à l'heure, une collègue m'a posé cette question concernant les cotisations syndicales. C'est ici, on prend le total et on le multiplie par 10. Nous avons le crédit d'impôt pour frais de scolarité. Nous avons dit qu'il y a 20% pour les études avant 2013 et 8% pour les études après 2013. Les crédits d'impôt transférés par un enfant, on totalise le tout et vous aurez le total des crédits d'impôt non remboursables. Je répète, crédit d'impôt remboursable égale montant personnel de base plus ces cases-là, 15%. D'accord? 15%.
20%, on va les prendre sur les frais médicaux et les intérêts payés sur les prêts étudiants. Après, je vais mettre des montants qu'on doit calculer soit selon le guide, soit selon des annexes. Et on va les mettre ici, comme par exemple le formulaire TP 752 pour le crédit d'achat d'une nouvelle habitation, crédit d'impôt pour don, il faut aller le calculer dans le calcul 395, la ligne 395, la grille 395. Une fois on calcule le don, on va le mettre ici. D'accord? On ajoute 10% crédit d'impôt pour cotisation syndicale. On ajoute les montants de crédit d'impôt qu'on a calculé dans l'annexe T. Et le total égale crédit d'impôt non remboursable. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez compris maintenant, crédit d'impôt non remboursable, comment il est calculé au Québec? Juste un petit résumé. C'est un montant qui va m'aider à réduire l'impôt à payer ou à le tuer, à le faire disparaître. Pour le calculer, c'est simple. J'ai un montant de base, j'ajoute les montants pour les personnes à charge, âgées, ou bien qui ont de revenus de retraite, ou bien personnes à charge avec les montants transférés, ou bien j'ai une personne à charge qui a une déficience prolongée de fonction mentale ou physique. Le total de ces colonnes-là, de 350 jusqu'à 377, je dois les multiplier par 15%. Très bon. Donc, j'ai des crédits d'impôt calculés sur des montants à hauteur de 15%. Deuxième catégorie, c'est les frais médicaux, les intérêts payés sur les étudiants. On paye là-dessus, on prend comme crédit 20%. Donc, les premiers de la ligne 350 jusqu'à 377, on a pris 15%. Sur les frais médicaux et les intérêts payés sur les prêts étudiants, on a pris 20%. Très bien. Le reste, comme le crédit d'impôt pour pompiers, on va voir le guide, le calcul d'impôt pour prolongation carrière, le crédit d'impôt pour nouveaux diplômés travaillant dans une région aux sources éloignées, le crédit d'impôt pour don. Le crédit d'impôt pour don, on va le calculer dans une grille qu'on appelle grille 395. Okay? Chaque grille, il a un numéro de ligne. Si on a par exemple la grille 401, ça veut dire que le montant calculé, on va le mettre dans 401, qui est l'impôt de Québec à payer. On ajoute les cotisations syndicales des pourcents, les frais de scolarité calculés dans l'annexe T, les crédits d'impôt de frais de scolarité transférés par un enfant, et le tout là, toutes les lignes constituent ce qu'on appelle crédit d'impôt non remboursable. Je ne crois pas que quelqu'un va me poser encore une fois une question sur comment calculer parce que je l'ai expliqué maintenant 3 fois et je vous ai dit normalement, parce que j'insiste sur les crédits d'impôt que vous allez rencontrer souvent. Donc, le total de tous ces crédits-là, non remboursables, ça a déjà bien expliqué. Pour impôt cotisation, on a 2 tranches, on a 2 éléments. On a impôt. Impôt, c'est quoi? C'est impôt sur le revenu imposable. Le revenu qu'on a calculé dans la ligne 299, on va lui appliquer sur ce revenu-là un taux. D'accord? Donc, nous avons ici impôt et cotisation. Impôt, c'est impôt sur le revenu imposable. Attendez, je vais juste chercher le guide, comme ça, pour... Ça pas long. Le guide déclaration, voilà. Donc, ici, j'ai les impôts et cotisations. Donc, impôt, c'est la ligne 401, nous avons un impôt, moins
les crédits d'impôt non remboursables. Vous voyez? Donc, le crédit d'impôt, l'impôt sur le revenu, une fois calculé, eh ben, on va déduire de ce revenu, de cet impôt-là, les crédits d'impôt non remboursables. D'accord? Très bien. Maintenant, on a d'autres crédits. On a d'autres crédits à déduire encore une autre fois. Lesquels? Il y a crédit d'impôt pour les contributions, les cotisations, contributions dans ce qu'on appelle des partis politiques, bien sûr autorisés au Québec. Il y a la grille 414. Une fois on calcule cette grille-là à l'intérieur, combien on a payé, est-ce que c'est en argent, en nature, etc. On va mettre le montant. Crédit d'impôt pour dividendes. Le crédit d'impôt pour tous les dividendes déclarés qui sont imposables, ils ont un crédit d'impôt, on le calcule. Normalement, est-ce que c'est un dividende qui est déterminé ou ordinaire? Chacun a un taux. Crédit d'impôt pour action capital régional, crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, etc. Crédit transféré d'un conjoint. Crédit transféré d'un conjoint. Crédit d'impôt transféré d'un conjoint. C'est très important ce crédit-là. Regardez ici. Est-ce que vous pouvez m'écrire qu'est-ce que ça veut dire ce montant-là? S'il vous plaît. Donc, comme vous l'avez dit, 15 532, c'est un montant de base. On va prendre 15% comme crédit d'impôt non remboursable. D'accord? Si votre épouse ou époux, ça dépend, ne travaille pas, n'a pas de revenus, ben, il va transférer 15% de ce montant-là à l'autre personne. D'accord? À l'autre personne. Il peut même transférer d'autres crédits d'impôt. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Regardez ici en bas, ici, crédit, ils sont où là? Crédit, la ligne 431, crédit transféré d'un conjoint à l'autre. D'un conjoint à l'autre. 2329,8 $ comme crédit d'impôt. Votre femme ou bien votre mari va vous les transférer. Va les transférer pour votre déclaration afin de l'utiliser pour réduire l'impôt. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, on va calculer, est-ce que, parce qu'on a déjà calculé impôts et cotisations moins crédit d'impôt non remboursable, dans la ligne 406, si c'est négatif, ça y est, on stoppe là. C'est zéro. Mais s'il n'est pas négatif, il y a de l'impôt, on a besoin d'autres crédits, comme les crédits d'impôt pour dividendes, les crédits d'impôt pour contribution à des parties, le transfert de votre moitié, on va appeler ça moitié, d'accord? On ne va pas dire mari, épouse, époux, conjoint, conjoint, donc votre moitié, ok? Une fois on a terminé cette partie-là, on va passer ce qu'on appelle les cotisations. Les cotisations. Parmi les cotisations les plus fréquentes qu'on reçoit, qu'on calcule, il y a les droits d'immatriculation au registre des entreprises. Les droits d'immatriculation au registre des entreprises. Donc, il y a un montant qu'on paie chaque année. Toute entreprise individuelle, il commence toujours par 22, ou bien 2 personnes, comme c'est en nom collectif. Ça, on l'a déjà vu dans comptabilité 1, dans la partie des types, les formes juridiques des entreprises. Et on va mettre ici la cotisation. D'accord? Et d'ailleurs, le logiciel, il met le montant automatiquement. D'autres cotisations. Le travailleur autonome, qui n'est pas un salarié normalement, il cotise dans le RQAP
régime québécois d'assurance parentale, doublement la cotisation de salarié qui est 0,492 et la cotisation patronale ou bien de l'employeur qui est 0,692. Et en même temps, il y a la cotisation au régime de retraite. Il cotise deux fois. L'employeur 5,74% et l'employé 5,74%. Aussi, cotisation au fonds des services de santé. OK? Généralement, il y a des tranches. Il y a 1,65, il y a 4 points quelque chose. Ça dépend, il faut qu'ils remplissent l'annexe F. Et on a aussi les cotisations au régime d'assurance médicaments du Québec. Donc, régime d'assurance médicaments du Québec, il faut remplir l'annexe K. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit M, non, ce n'est pas M, c'est K. Et selon le revenu, les gens qui ont célibataires, ils ont 16 000 et moins, ou bien mariés, ils ont moins de 26 000, je crois, ils ne paient rien. Mais les autres, là, ils vont payer, cette année 2020, c'est 648 $. Okay. C'est juste m'assurer que c'est 648 $ pour ne pas dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ils étaient 636 et maintenant 648 $. Donc, le total de tout ce que je viens de dire, droit d'immatriculation, cotisation, régime québécois d'assurance parentale, les versements anticipés de crédit d'impôt, je ne parle pas de ça, les cotisations au régime retraite, les fonds des services de santé du Québec, les cotisations et participations au régime d'assurance médicaments du Québec, tout ça, on les appelle cotisations. C'est pour ça que vous allez trouver dans la ligne 450 impôts et cotisations. Impôts et cotisations, c'est-à-dire impôts sur le revenu calcul sur le revenu imposable, en plus des cotisations. Est-ce que maintenant, la vision est claire, limpide sur crédit d'impôt? Tout à l'heure, on a parlé revenu total, comment calculer revenu net, les déductions, etc. Comment on fait l'impôt sur le revenu imposable, comment on calcule les crédits d'impôt non remboursables, et maintenant, je vous ai montré comment on calcule l'impôt net à payer et les cotisations. Est-ce que c'est clair, mesdames et messieurs, mes chers amis? Est-ce que c'est clair? Maintenant, j'ai terminé avec impôts et cotisations. Avant de voir les remboursements ou soldes à payer, une petite récapitulation. Première étape, calculer le total des revenus gagnés. Deuxième étape, calculer le revenu net. Le revenu net égale revenu total moins les déductions. Calculer le revenu imposable, sur lequel on va appliquer le taux d'imposition, le taux d'impôt à payer, égale le revenu net moins quelques rajustements et déductions. Après, je dois calculer les crédits d'impôt non remboursables. Il y a des montants à 15%, des montants on prend 20%, des montants on les prend à partir des annexes, chacun à son taux. Et on prend le 10% par exemple du syndical, on prend les taux des dons, le total c'est les crédits d'impôt non remboursables. Et je dois aller prendre les crédits, l'impôt moins les crédits impôt net, impôt à payer, mais ce n'est pas net, impôt à payer, moins les crédits d'impôt non remboursables, moins d'autres crédits comme les crédits sur les dividendes, crédits sur la participation, contribution dans des partis politiques, le transfert de crédit d'impôt, les 2329,8, le 15,532 fois 15% de la moitié de couple. Et on va voir. Après, on va passer aux cotisations. Donc, il y a
droit d'immatriculation annuel pour entreprises individuelles ou de personnes. Nous avons la cotisation travailleur autonome pour régime québécois d'assurance parentale pour la retraite du Québec. Et nous avons aussi cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec à travers l'annexe K. Et après tout ça, on va calculer, on va trouver impôts et cotisations. Maintenant, avant de payer impôts et cotisations, on va voir est-ce qu'on a des remboursements à recevoir. Nous avons impôts du Québec retenu à la source. Ça veut dire que le total de l'impôt que vous avez payé, OK, et qui se trouve sur votre relevé 1, on va le mettre ici. Parce que l'impôt est déjà calculé dans la ligne 450. On va le comparer avec ce que vous avez déjà payé. La dernière fois, un de vos collègues m'a dit pourquoi moi j'ai déjà payé l'impôt quand on me donnait les fiches de paie et encore je vais le faire maintenant. Ben, c'est pour cette raison-là. On n'a pas pris en considération quand on calcule votre paie, on ne prenait pas en considération ces crédits d'impôt ou bien ces déductions. Ici, dans la ligne 450, on vous a donné l'impôt juste et équitable qu'il faut payer. On va voir maintenant si vous avez payé plus que ça. Eh bien, la ligne 451, c'est le montant qui se trouve sur votre relevé 1, pour le fédéral, ce qui se trouve sur la case 14. Eh bien, regardez, impôt du Québec retenu à la source transféré par votre conjoint aussi, parce qu'on peut transférer les remboursements et les crédits entre conjoints. Nous avons, si jamais vous avez payé, parce qu'il faut remplir un petit tableau pour voir est-ce qu'on a payé plus que le maximum pour le régime de retraite Québec ou bien régime de pension du Canada. On va déduire aussi les impôts payés par les acomptes. On vous a déjà vu. Nous avons aussi le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants. J'ai déjà expliqué l'autre fois, je vous ai expliqué les documents nécessaires pour la préparation d'impôts et on a trouvé le relevé 19, versement anticipé des frais de garde. À la fin, il faut remplir l'annexe C et on va voir, par exemple, on vous a envoyé 4 000 $. Quand vous allez faire l'annexe C, vous allez trouver juste 200. D'accord? Vous avez trouvé 200. Et on vous a donné 4 000. Ici, on va mettre 4 000 et dans l'impôt, là, en haut, on va trouver la différence. Le montant qu'il faut payer, la différence. Ici, par exemple, on vous a donné 4 000 et dans l'annexe C, on a trouvé juste 2 000. On vous a donné 3 000. On va mettre ici dans classe C 2 000, mais dans l'impôt qu'il faut, il y a un remboursement. Il faut que vous remboursiez la différence. Pour ce faire, on va mettre 3 000 qu'on vous a remis et le montant calculé par l'annexe C et la différence. Si vous avez payé plus que le Québec Revenu vous a envoyé, là, vous recevez la différence. Si l'inverse, vous devez rembourser la différence. Tout ça, on va le voir après, d'accord? Je vous ai déjà préparé des cas réels de notre portefeuille où il y a beaucoup de remboursements, crédit d'impôt remboursable et crédit d'impôt non remboursable. Nous avons le crédit d'impôt relatif à la prime de travail. La prime de travail, il faut remplir l'annexe P. L'annexe P, c'est un argent, c'est de l'argent qu'on va donner aux gens qui respectent des tranches de revenus pour les inciter à rester sur le marché du travail. D'accord? C'est comme une prime d'encouragement de rester sur le marché du travail.
Si jamais vous étiez en congé parental, vous avez payé des cotisations, des surplus plus que ce qui est légalement calculé, ben, la différence, vous allez la recevoir. Nous avons le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, des gens qui sont aînés, qui ont une relation avec vous. Il y a une liste dans le guide, il faut remplir l'annexe J et c'est un montant que vous dépensez, vous allez le recevoir. Remboursement TVQ, autre chose. Le crédit d'impôt bouclier fiscal, ça aussi, souvent vous allez le voir. Le crédit d'impôt bouclier fiscal, c'est un crédit d'impôt remboursable sur le montant qu'on donne aux travailleurs qui ont travaillé au Québec et qui ont perdu des crédits d'impôt parce que le revenu a augmenté. C'est juste une petite compensation. Je répète, le crédit d'impôt bouclier fiscal, il est donné aux travailleurs qui ont vu leur crédit d'impôt réduit à cause de l'augmentation de leur salaire, de leur revenu, et on essaie de les compenser, d'accord? Donc, pour ne pas qu'ils se fâchent, d'accord? Si vous avez payé un surplus par rapport au régime québécois d'assurance parentale, vous allez recevoir Ah, ok, ça j'ai déjà parlé. Voilà, donc vous totalisez tout ça, et ça va vous donner le crédit d'impôt remboursable. On prend impôts et cotisations, moins les remboursements à recevoir, les crédits d'impôt remboursables, et on va voir, est-ce qu'il y aura un remboursement ou bien un montant à régler. Et en bas, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais vous êtes un couple, l'un va payer, l'autre va recevoir. Si vous donnez votre consentement, il faut écrire ici, regardez la ligne 476, est-ce que vous autorisez à ce que votre moitié, votre transfert, un petit remboursement pour absorber le solde à payer ou bien le faire disparaître carrément. D'accord? Sinon, vous mettez, si vous ne voulez pas, vous mettez 0 et vous allez recevoir un remboursement et la chicane, la guerre va s'éclater. Okay? Et d'ailleurs, c'est vrai, donc ça arrive. Les guerres, ça se déclenche à cause de ce remboursement-là, à cause des allocations, à cause des crédits d'impôt sur la solidarité, etc. Donc, anyway, c'est partout au monde. Voilà, et à la fin, vous allez signer. Ça, c'est vous allez le faire manuellement, à la main. Mais si vous allez le faire chez un préparateur avec un logiciel, tout ça va se faire automatiquement. Mais pour faire les déclarations électroniques, il faut signer une autorisation. Pour le fédéral, c'est le T183 et pour le Québec, c'est TP1000. D'accord? Donc, voilà, mes amis, je vous ai expliqué, résumé, la déclaration de revenus du Québec. On calcule le revenu total, revenu net, revenu imposable, crédit d'impôt non remboursable, impôts et cotisations, crédit d'impôt remboursable et à la fin, remboursement ou bien solde à payer. D'accord? Maintenant, on va essayer d'aller faire une étude de cas, le cas numéro 2, okay, pour Jack et sa femme, son épouse Maria. On va essayer d'appliquer. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de partir pour faire le cas?